Bon, il faut que je vous dise un truc de fou, mais je sais même pas par où commencer. J'ai un projet, un gros projet. Je sais pas trop dans quoi je m'engage, mais ça va le faire. Là, je sors de coaching, j'ai la dalle. Donc on va rentrer manger et on en discute. Non mais attendez, puisque ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté des trucs pour manger. Parce que quitte à manger, autant se faire un petit plaisir. Quoique je sais pas si ça va être un plaisir, parce que j'ai jamais testé, mais on va tester. On a des nouilles comme ça, et clairement je vais utiliser Google Trad parce que tout est écrit en japonais. T'as vu, on est sportif ici. Après j'ai pris je crois que c'est du tofu mariné, du tofu épicé, spicy dried flavor. Il me semble que c'est ça. Bon, on va le mettre avec. Ice litchi jasmin. Ça va être bon, je pense. Des petites chips d'algues, ça, c'est trop bon. Moi, ça, j'adore. Petits snacks comme ça, c'est trop bon. J'ai pris aussi ces crunchy fries saveur pizza. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va essayer. Parce qu'il faut faire des expériences dans la vie, ces petites amandes, et peut-être qu'on va cracher du feu. Est-ce qu'on va cracher du feu comme eux? Je ne sais pas. Regardez pas mes ongles, j'ai plus de faux ongles là. Ils sont en train de décéder comme cette petite amande, mais on va aussi refaire les ongles aujourd'hui. Bon, déjà, je vais essayer ça parce que vraiment, j'ai genre trop soif. J'espère que c'est bon. C'est pas très frais. Ça sent le litchi. C'est pas mauvais, mais... Oui, bah oui, parce que c'est quand même du thé. Donc ça a quand même un petit peu le goût de thé, mais franchement, ça va. Bon, vous, comment ça va? Avant qu'on parle de mes folies, on va utiliser Google Trad. Parce que je ne parle pas encore japonais, j'ai aucune idée de comment cuisiner ces pâtes. Est-ce que j'ai Google Trad ici? Parce qu'il m'est arrivé une dinguerie avec mon téléphone. Lorsque j'étais au Club Med, il m'a lâché, genre... plus de téléphone. Donc là, il est en réparation. Normalement, j'en récupère un, soit remis à zéro et réparé, soit neuf. Pour l'instant, j'ai pas de téléphone. Donc j'ai récupéré mon ancien, mais j'ai pas toutes mes applis. Donc j'ai pas Google Trad. Google Trad, mon meilleur ami pour la vie. Alors, japonais. Et là, normalement, tac. Qu'est-ce que ça dit? Ajout de saveur à l'emballage d'huile. Si vous recherchez un nouveau produit, vous pouvez l'utiliser pour une consommation immédiate après ouverture ou vous pouvez le casser ou l'utiliser pour d'autres repas. Présentation chaleureuse. Google Trad, on aime bien, mais là, ils m'aident pas du tout. Comment ça se cuisine? Est-ce que je dois le faire chauffer au micro-ondes, à la poêle? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Bah, on n'est pas près de manger à ce rythme-là. Là, je sors de coaching, j'ai la dalle. Mais comment ça se cuisine? Je sais pas. Bon, écoutez, on va l'ouvrir, on va regarder comment c'est à l'intérieur et on va aviser. Peut-être que c'est écrit à l'intérieur comment il faut faire. Il y a des nouilles, de la sauce soja, des épices, de la poudre, je pense, une autre sauce et une autre... Comment je fais? Est-ce que je dois tout mettre? Vous pensez que je dois tout mettre ou pas? Est-ce que je mets de l'eau? Attendez, je peux taper cette recette sur internet ou pas? Préparation, nouilles, Kuan. Je tombe sur des tutoriels. Alors elle prend le paquet, elle ouvre, elle met de l'eau chaude, elle enlève l'eau chaude et après elle met tous les sachets. C'est pas le même paquet qu'on a, mais on va essayer de faire ça. Hein. Bon, revenons-en à nos moutons. J'ai une annonce à vous faire. On m'avait proposé un poste 6 mois en Guadeloupe et j'ai refusé. C'est un poste de géosport, donc de coach sportif au Club Med. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Je compte pas faire ma vie au Club Med. J'aurais pas pu continuer à côté, moi, de faire mes projets. Et je me suis dit, je vais refuser le poste. En plus, je suis blessée, je suis en train de me soigner, ça c'est une autre histoire. Pour me consacrer au coaching, dans un premier temps, pour mettre un peu d'argent de côté, et à la création de contenu sur ce compte et mon autre compte sport, Talia DXFit, puisque je fais aussi à la base des réseaux sociaux pour le sport. Mais depuis peu, je me suis passionnée par la création de contenu voyage et je veux de toute façon voyager, découvrir le monde. Il y a tellement de choses à vivre, tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Et je veux le faire maintenant. Je suis jeune, j'ai le temps, l'argent ça va, ça vient. Donc, je retourne voyager. Mais je retourne pas voyager n'importe où. Je vais, en 2025, partir faire un tour en Asie. Pas juste faire un tour en Asie. En fait, je vais partir faire un tour d'Asie. J'ai pas du tout encore décidé les pays, dans quel ordre, voilà, combien de temps exactement, par où je passe, etc. Je n'ai rien réservé. Mais je pars courant mars 2025 jusqu'à à peu près juin du côté de l'Asie. J'ai déjà une petite idée, mais il faut que je me penche plus sur la question. A priori, je pense faire Vietnam, Philippines, Corée et Japon. On retourne au Japon. Évidemment que si je vais en Asie, je retourne au Japon. Enfin, c'est même pas envisageable de ne pas y retourner. Donc, autant vous dire que partir 3 mois à l'autre bout du monde,
ça coûte quand même des sous. Donc là, le but, c'est pendant 5 mois, me consacrer exclusivement à la création de contenu, faire plein de partenariats avec des marques, etc. pour me permettre justement de dégager de l'argent, de mettre des sous de côté et de faire un voyage de fou. Et si après, pendant mon voyage, je peux encore travailler avec des marques qui me sponsorisent ou alors des hôtels, des choses comme ça, mais j'ai tout gagné et ça va être génial, tu vois, j'ai trop hâte de voyager, partager en même temps mon voyage et si je peux être payée ou en tout cas avoir une contrepartie à le faire, mais c'est incroyable. Donc c'est pour ça que de toute façon, je ne lâche pas la création de contenu. Donc voilà, vous savez tout. Le projet, c'est de partir 3 mois faire un tour d'Asie. Si je peux partir plus longtemps, je partirai plus longtemps. Ça va dépendre vraiment de comment évoluent mes finances d'ici là, parce que clairement, je suis à sec. Donc là, j'ai relancé les coachings, je vends des e-books, je fais des partenariats avec des marques pour renflouer les caisses, parce que même s'il y a toujours des solutions pour voyager moins cher, en économisant sur les hébergements, en faisant des auberges de jeunesse, des choses comme ça, bien sûr qu'on peut voyager pour moins cher, ça c'est une évidence, mais moi je veux pas me restreindre sur mes voyages, autant Vietnam et Philippines, il y a moyen de réduire les coûts parce que c'est des pays qui coûtent moins cher, mais Corée-Japon ça coûte quand même relativement cher, surtout que je veux y rester assez longtemps. J'aimerais bien faire 2 à 3 semaines dans chaque pays. La Malaisie me tente aussi. Pendant longtemps, je voulais aller à Bali, mais franchement, tout le monde va à Bali. J'ai plus envie d'aller à Bali du coup. J'ai l'impression que tout le monde passe sa vie à Bali. Donc ça, j'allais faire un truc péché, planter mes baguettes dans le riz là. Je laisse tomber Bali et j'ai plutôt envie d'aller aux Philippines. Et à la fois, même si ça coûte un peu moins cher, je veux profiter sur place, découvrir plein de choses, découvrir la culture, faire de la plongée. La plongée, ça coûte quand même un certain prix. Et au Japon, j'aimerais aller à Okinawa. Voilà quoi, les projets sont nombreux. Donc déjà, souhaitez-moi bonne chance. C'est sûr, je pars. J'ai pas encore mes billets d'avion, mais c'est sûr, j'ai décidé, je pars en 2025 en Asie. Dans l'idéal, je pars 3 mois sur les pays que je vous ai annoncés. Je le déciderai d'ici la fin de l'année, la 2024. Selon comment tout ça évolue, comment moi je le sens, et voilà, les finances, tout ça. Mais j'ai vraiment envie de vivre des expériences de fou dans ma vie, et c'est pour ça que je veux repartir, j'ai pas envie d'attendre. Là, je suis dans une période où chaque fois je dis j'ai plus de taf, c'est faux, je taffe, là je suis en partenariat avec des marques, je fais des coachings, mais j'ai laissé mon appartement que j'ai mis en location. J'ai quitté mon CDI il y a 1 an. J'ai rebossé entre-temps. Là, je viens de faire une saison au Club Med, etc. pour me sécuriser, pour faire des expériences, pour vivre aussi des choses différentes parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et là, au lieu d'aller donner mes 6 mois au Club Med à l'autre bout du monde, loin de ma famille, loin de mes proches et sans pouvoir développer mes trucs perso, j'ai décidé de donner ces mois-là pour moi, pour tenter ma chance. Et peut-être que dans 6 mois, je peux vivre à 100% de la création de contenu, à savoir bien sûr les partenariats avec les marques, etc. Et c'est aussi la vente de mes produits digitaux, donc mes e-books. J'en fous partout. Être, pourquoi pas, sponsorisé par des marques lors de mon voyage. Quand j'aurai un itinéraire un petit peu plus défini, je contacterai des hôtels, des agences, etc. pour leur dire, écoutez, moi je suis là de telle date à telle date. Est-ce que ça vous intéresse qu'en échange de X nuits dans votre hôtel, je vous fais des photos, des vidéos, je vous mets sur mes réseaux sociaux. Essayez de trouver des stratégies, je vais jamais réussir à manger ça, pour que je puisse réduire le coût du voyage ou gagner de l'argent en voyageant. C'est plutôt bon. Oula, c'est épicé par contre. Mon petit tofu que j'ai fait réchauffer dans le micro-ondes. Ça c'est grave bon. C'est caramélisé et tout. C'est une dinguerie. C'est un carnage, j'en fous partout. Talia, tu fais n'importe quoi. Ça se dit influenceuse, ça. Hein. Ah là là, elle est belle l'influence. Du coup, si vous êtes déjà allé dans ces coins-là là, que je vous ai cités, dans les pays que je vous ai cités, donc Philippines, Vietnam, Japon, Corée, ou que vous y serez au printemps 2025, n'hésitez pas à me contacter, comme ça on en discute, si vous avez des bons plans, si vous avez des adresses, des connaissances sur place. Moi, je suis ouverte aux propositions, parce que ça permet de faire des rencontres, de découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas toujours. Ça arrache. Je crois que c'est la sauce, il y a des bouts de piment dedans. Je crois que c'est celle-ci. Elle m'arrache la gueule. Ah. L'objectif financier, il est assez élevé, j'avoue. J'aimerais mettre en un peu moins de 6 mois 10 000 € de côté. Voilà, c'est dit. Je le redirai pas, comme ça je le dis une fois. C'est pas impossible, parce que j'ai plus de frais. Je suis retournée vivre chez mes parents exprès pour avoir le moins de dépenses possible. Et du coup, il faudrait que j'aille chercher plus de 2 000 € net par mois pendant 6 mois. C'est jouable. C'est pas évident, mais c'est jouable, sachant que je pars de rien et qu'en plus je suis pas en société, je suis en auto-entreprise. Donc il faut que je gagne 30% de plus que 2000-2500. Donc il faut que je passe plus de 3000 en chiffre d'affaires. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui devrait changer, mais il faut que j'attende de stabiliser un petit peu plus mes revenus pour faire un peu un business plan. Et je pense en 2025 changer de statut juridique. Parce que c'est vrai que quand tu commences
L'auto-entreprise, c'est hyper facile à monter, les démarches, elles sont simplifiées, etc. Mais finalement, c'est pas forcément le plus avantageux et ça, on te le dit pas au début. Oh, ça pique. Et dans l'idéal, je vous jure, ça pique. J'ai regardé les météos aussi. C'est pas la meilleure période pour partir. C'est la fin des saisons sèches. Du coup, j'aimerais partir mi-mars idéalement pour faire mars au Vietnam, début avril aux Philippines, fin avril, début mai en Corée et ensuite fin mai, début juin au Japon. Et ensuite, je reviendrai en France pour voir la famille, pour voir mon petit chat, pour faire un débrief de tout ça. Évidemment, en plus, je compte partager un vlog par jour comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Et en plus, 1 à 2 vidéos YouTube par semaine parce que YouTube fait partie des moyens qui, j'espère, me permettront de gagner un petit peu d'argent. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, je compte sur vous, c'est gratuit. Puisque YouTube rémunère les créateurs. Moi, j'ai pas encore tous les critères de rémunération, mais je compte bien les atteindre. On va les atteindre ensemble. Comme ça, après, je pourrais vous partager plein de trucs, faire même gagner des trucs. Ça va être trop bien. J'ai mis les nouilles de côté. En vrai, ça m'a tué. Là, j'ai la bouche. Je vais manger ça, là, après. Mais je crache déjà du feu. Quelle idée. Laissez-moi manger des chips. Ça sent hyper bizarre. Je crois que j'ai acheté que des trucs hyper chelous. C'est pas terrible. Ça, par contre, c'est une dinguerie. C'est vraiment genre une algue de nori comme ça. Et elle est un petit peu salée. C'est trop bon. Les week-ends, on fera des points sur les vidéos YouTube de qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, quelles actions j'ai mis en place, est-ce que ça aboutit, est-ce que je me suis décidée sur des destinations. Et au printemps, on voyagera ensemble. Évidemment, je vous donnerai toutes les dates parce que avec grand plaisir, on se croise quelque part dans le monde. Pour l'expérience, on va goûter, mais je sens que je vais regretter. Mais nous, on n'est pas des petits joueurs, nous. On n'a pas peur. On voyage seul. On se balade partout dans le monde. On n'a pas peur de petites amandes qui crachent du feu. J'ai clairement peur. Ça va. Ça va, hein. Je crois que ma bouche, elle est anesthésiée, c'est pour ça. Bon, c'est tout pour cette vidéo qu'on a fait dans la cuisine chez mes parents. Je suis pas sûre du format, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux vous partager des vidéos authentiques, je veux parler avec vous. Vous êtes un petit peu mon journal de bord, mes compagnons de route. Ce qui m'intéresse, c'est de vous partager ma vraie vie de manière authentique. Et j'espère, dans quelques mois, qu'en plus de vous parler, je vous montrerai des paysages incroyables. Je vous ferai visiter des pays de fou. Ça fait 1 an que je suis partie au Japon et franchement, ce voyage m'a transformée. Je veux pas tout vous spoiler, mais l'année prochaine, c'est l'année de mes 30 ans. Et pour ceux qui savent, j'ai un rêve l'année dernière avant le Japon qui m'est passé sous le nez. Je vais prendre ma revanche. Je vais clairement prendre ma revanche avant mes 30 ans. Peut-être même que je fêterai mes 30 ans au bout du monde, hein. Peu importe de quoi demain est fait, je veux vivre des aventures de fou et je veux vous emmener avec moi. Donc, soutenez-moi, hein, mettez-moi des j'aime, encouragez-moi parce que c'est pas tous les jours facile. Mais je suis contente des décisions que j'ai prises ces derniers temps et je vois très bien que ma vie est en train de changer. Peut-être que dans 10 ans, je reprendrai un travail conventionnel, je me poserai. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voyager, de découvrir le monde, de prendre des risques. Allez, j'arrête là-dessus parce qu'on a trop parlé. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et ciao!